allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va parler encore de Dany Laferrière, donc un hiver, notre hashtag un hiver avec Dany Laferrière de Marjorie. Donc si vous ne savez pas qui je suis Immaculata Hélène Cyprien, vous êtes sur ma chaîne Hélène's Universe. Ici je parle principalement d'ouvrages et bien sûr je vous parle aussi quelquefois d'autres choses, de films, d'événements culturels en général. Et voilà, et je parle en général de mes lectures mais aussi surtout de mes lectures afro-caribéennes. Voilà. J'ai décidé de faire une collaboration avec une collègue booktubeuse à Montréal, au Canada, et elle a décidé de parler de Dany Laferrière, des 10 ouvrages qui composaient son autobiographie américaine, et c'est pour ça que je suis en face de vous. Je vous laisserai bien évidemment les vidéos précédentes en barre d'infos et aussi par ici afin d'aller voir tout ça si cela vous intéresse, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis si vous ne connaissez pas l'auteur, ce sera l'occasion aussi de découvrir son univers et d'éventuellement lire ses ouvrages à l'avenir. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'Hiroshima. C'est l'édition Typo Roman. Un ouvrage un peu difficile à trouver également. Je l'ai acheté d'occasion. Je suis contente de l'avoir reçu, ça s'est très bien passé. Voilà. Si vous l'avez, donnez une chance à cet ouvrage, et si vous ne l'avez pas, ce sera peut-être l'occasion de vous procurer cet ouvrage, mais bien sûr d'occasion parce que je crois que c'est malheureusement manquant, donc ce n'est plus vraiment distribué. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire davantage? La vidéo précédente, elle est sur la chaîne de Marjorie, que je vous laisserai bien évidemment en barre d'infos ou par ici. Et on va commencer. Alors, j'ai commencé à lire cet ouvrage il y a 1 ou 2 semaines. J'étais un peu perdue en lisant cet ouvrage parce que je ne comprenais pas encore où il voulait aller. C'est un auteur qui écrit beaucoup sur la sexualité, le sexe et les personnes de différentes couleurs de peau, notamment noires et blanches, les personnes blanches et les personnes noires. Et ici, il a un peu innové. Donc cet ouvrage fait partie des 5 ouvrages qui parlent plutôt de couleurs. Ici Hiroshima, donc on a le jaune qui est mis en avant. Et là, par rapport au titre que vous voyez ici, le titre Hiroshima, c'est un peu, pas un mot forcément valise, mais c'est un mot qui a été composé de 2 autres mots, donc Eros et Hiroshima. Donc là, il parle en fait de sa relation avec une jeune fille, une japonaise, qu'il a rencontrée à New York, qui s'appelle, je crois que j'ai un petit trou de mémoire, elle s'appelle Oki, je crois, oui. Et il explique un peu comment ça peut paraître un peu étrange qu'un couple composé d'un homme noir et d'une femme japonaise existe. Donc on parle aussi un peu dans tout ce qui est érotisme, on parle de Kama Sutra, donc c'est la partie érotisme. Après il y a beaucoup d'allusions bien évidemment à tout ce qui est charnel. Pourquoi? Parce que Eros, qui est bien évidemment le dieu de l'amour, mais qui parle toujours de cet amour plus charnel, tout ce qui a un rapport au corps, aux sensations corporelles. Et Hiroshima, parce que bien évidemment on parle d'une japonaise, on parle du Japon, on parle des cultures du Japon, en fait de la culture ou des cultures, oui, du Japon. Et ici une jeune femme qui se sent plus américaine que japonaise, même si elle l'est en fait, qu'elle a des origines japonaises. On parle de cette bombe justement qui a éclaté, et c'était extrait que je voulais vous lire, que j'ai trouvé fort intéressant, si je le retrouve. Donc c'est cet extrait par ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est cet extrait que je vais vous lire. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, la bombe H explose à 510 mètres d'altitude au centre d'Hiroshima. Cette bombe, nommée Little Boy, mesure 3 mètres et pèse 4 tonnes. Tous les êtres vivants se trouvant à 500 mètres du point d'impact de l'explosion sont tués instantanément, ainsi que 60% de ceux qui se trouvant à moins de 2000 mètres de l'épicentre. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à Hiroshima? Je ne veux pas affecter une modestie telle qu'elle me fasse prétendre ne rien avoir à dire sur Hiroshima. Quand j'essaie de me demander ce qui m'a poussé à visiter Hiroshima, je crois que c'est la face cachée sombre
de mon esprit que je le dois à mon égoïsme d'artiste? Pourrais-je même communier avec les souffrances des victimes? Qu'en serait-il du résultat? Tout ce que je perçois, c'est le profond fossé qui existe entre les victimes de cette bombe atomique et les gens ordinaires. Il me faut reconnaître que cette collection de photographies ne suffit pas à combler ce fossé. Me reste-t-il encore quelque chose à faire à ce propos, sinon admettre la honte de mon point de vue d'artiste? Hiromi Tsuchida, photographe japonais. Donc ici, on a un peu quelque chose qui est relaté, qui vient apparemment d'un photographe japonais qui explique en fait ce que la bombe a pu faire. Donc on parle aussi de bombes, que ce soit physiquement ici, la bombe H qui a bien évidemment fait des dégâts au Japon, à Hiroshima, mais aussi on parle de tout ce qui pourrait être bombe sexuelle, donc tout ce qui pourrait exploser, faire exploser. Il est connu pour ça, Dani, il est aussi très hilarant quelquefois, vraiment presque tout le temps. Après, je sais pas si c'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé, dans le sens où même si vers la fin il parle beaucoup du Japon qu'il dit connaître pas trop bien, on parle aussi en Europe quelquefois, il parle d'autres artistes comme je crois qu'il s'appelle Jaipur, il vient de la Caraïbe, non c'est pas Jaipur, c'est Népal, qui vient de Trinidad et Tobago, qui a eu un prix Nobel de la littérature. Il parle de Basquiat et bien évidemment de comment un artiste noir peut évoluer aussi. Il parle de pas mal de choses, mais je ne sais pas si j'ai vraiment aimé cet ouvrage. Je n'ai pas détesté, en tout cas ça a été une lecture assez agréable et puis c'est court. En revanche, ce que j'ai apprécié dans cet ouvrage, c'est que vers la fin, on a un peu la bibliographie et une comment on dit ça, une biographie aussi de l'auteur, donc et c'est chronologique, donc on parle de sa naissance, on parle de tout ce qu'il a pu entreprendre, de cette autobiographie justement américaine qu'on est en train de lire avec Marjorie. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, pas parce que je connaissais pas sa vie, mais c'était bien de la voir de façon chronologique sous les yeux. Et puis ça permet d'apprendre davantage aussi sur l'auteur, sur ses choix, sur les sujets qu'il décide d'aborder, pas mal de choses comme ça, et un peu sa vie plus ou moins personnelle. Voilà, en tout cas, ça m'a plu quand même de lire ceci. Là, je vais continuer avec autre chose qui sera bientôt en ligne, que je lis en ce moment, qui est donc cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu quelques remarques dans le métro sur ces ouvrages, qui est drôle, que j'aime beaucoup et qui parle, je peux vous dire ça au moins, des Amériques. De l'Amérique, des Amériques. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Si vous avez lu cet ouvrage, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, sachez que c'est un livre qui rime bien sûr avec tout ce qui est amour charnel et tout ce qui est amour un petit peu plus érotisme voire. Et puis voilà, une partie de la vie de Dani Laferrière quand même dans le monde, notamment aux États-Unis et dans ses petits voyages à l'étranger, si on peut dire ça, dans d'autres pays. Voilà, ben, je pense que j'en ai tout dit. J'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite évidemment une bonne semaine à venir et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous embrasse très fort, bisous.